La seule vidéo dont tu as besoin pour vendre aujourd'hui pour du coaching sportif en ligne en 2025. Vendre en 2025, c'est plus les stratégies des années 90. Arrête de passer par la situation actuelle, appuyer le couteau dans la plaie en mode qu'est-ce qui se passe si jamais tu perds pas du poids, est-ce que tu vas mourir demain? Arrêtez d'aller trop dans la situation désirée, arrêtez de faire ton speech en 3 piliers et ensuite donner le prix et ne plus faire un bruit en attendant une réponse. C'est bon, on a passé ces années-là. Maintenant, la vente, c'est quelque chose de beaucoup plus humain. Ce qu'il faut, c'est que tu crées une relation de confiance déjà avant l'appel, pendant l'appel. Donc avant l'appel, par ton image personnelle, YouTube, Instagram, vidéo de pré-qualif avant l'appel qui est bien montée, etc. Pendant l'appel, essaye de vraiment avoir une discussion humaine, mais pas un script. Essaye de comprendre la personne, ses problématiques, comprendre pourquoi c'est important pour elle, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire, qu'est-ce qu'elle est prête à faire, lui apporter des conseils et ensuite explique-lui quelle est la meilleure solution pour elle pour y arriver. Et derrière, valide tranquillement. Est-ce qu'elle a le temps de tout ça? Est-ce qu'elle a les finances nécessaires? Au moins, tu n'as pas d'objection du prix ou je ne sais quoi. Et annonce-lui le prix avant de pitcher ton offre. Et ensuite, tu lui pitches ton offre. Elle a le temps d'y réfléchir pendant que tu lui expliques ton offre. Ça la remonte en motivation et tu n'es pas là à la fin de l'appel en attendant une réponse obligatoire. Et là, tu lui expliques la meilleure offre que tu peux créer. Donc évidemment, pour bien vendre, il faut une bonne offre. Et derrière, une fois que tu as une bonne offre, tu lui expliques ça match pas. Soit la personne a besoin de réfléchir. À ce moment-là, tu essaies de un peu creuser, comprendre, ok, par rapport à quoi elle a besoin de réfléchir. Généralement, si tu fais tout bien, honnêtement, dans 90% des cas, ça signe dans l'appel. Et si c'est pas le cas et que tu as créé une relation de confiance, la personne, tu peux la laisser partir et elle ne te ghostera pas. Elle restera en lien avec toi. Toutes les personnes avec lesquelles on a eu des appels sont revenues vers nous et on a pu continuer à discuter avec eux.